Pour en parler, nous sommes en direct depuis Casablanca avec Oumeima Rafaï, journaliste sportive au journal électronique le 360.ma. Bonsoir et merci de prendre un moment pour répondre à nos questions. Alors d'abord, quelles sont les raisons qui ont fait pencher le cœur de Brahim Diaz pour la sélection marocaine plutôt que la sélection espagnole, selon vous ? Bonsoir, je vous remercie pour l'invitation. Effectivement, c'est une très bonne nouvelle, le fait d'attirer un joueur du poids de Brahim Diaz, un joueur qui s'impose de plus en plus au niveau du Real Madrid, qui est peut-être le plus grand club actuellement, le plus grand club de l'histoire. Brahim Diaz, c'est un joueur de talent, donc qui a connu le Milan AC, qui a connu Manchester City, donc le plus haut niveau au niveau du top 5 européen. Brahim Diaz n'a que 24 ans, il a toute la vie devant lui et il peut très clairement faire ses preuves avec la sélection nationale. Je pense que son arrivée arrive peut-être au moment le plus opportun après ce qui s'est passé à San Pedro, donc la désillusion de la CAN 2023. Le fait d'attirer un joueur de ce point, un joueur aussi important, c'est une excellente nouvelle et ça prouve bien entendu tout le travail qui est fourni par la Fédération royale marocaine de football avec à sa tête Sifou Zerkja et le sélectionneur national Walid Regragui. La Fédération royale marocaine de football semble avoir fait un travail considérable pour permettre cette arrivée. Qu'en pensez-vous ? Oui, bien entendu, c'est un travail colossal qui a été fait. Donc, en amont, il y a eu beaucoup de réunions, il y a eu beaucoup d'échanges, il y a eu beaucoup d'appels téléphoniques aussi, donc entre les deux parties. Le président Sifou Zerkja s'implique énormément pour porter ce projet très ambitieux qui est le projet des Lions de l'Atlas, le projet qui sera d'ailleurs construit autour d'un joueur comme Brahim Diaz, un joueur très important, très jeune, j'ai mentionné son âge, 24 ans, qui pourra faire ses preuves lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 que nous organisons ici au pays, lors de la Coupe du Monde 2030 que nous organisons également donc avec l'Espagne, conjointement avec l'Espagne et le Portugal, et qui pourra peut-être faire ses preuves dès cet été au JO parce que 3 joueurs de plus de 23 ans ont l'aval de la FIFA pour participer donc aux Jeux olympiques français. Donc Brahim Diaz aura très certainement l'occasion de faire ses preuves et c'est donc une très grande victoire de la Fédération royale marocaine de football. Brahim Diaz rejoint ainsi plusieurs de ses compatriotes évoluant en Europe et ayant fait le choix du Maroc. Qu'est-ce que cela dit du football marocain d'aujourd'hui ? Écoutez, je pense que le football marocain a totalement changé de dimension après l'inoubliable demi-finale de Coupe du Monde au Qatar. Je pense que beaucoup de choses ont changé. De plus en plus de binationaux n'hésitent plus du tout quand il s'agit de représenter leur pays d'origine, le pays d'origine de leurs parents. Le Maroc bénéficie d'une très grande popularité. Les Lions de l'Atlas bénéficient d'une grande popularité au niveau international. Je pense que Brahim Diaz, qui a eu l'occasion de représenter un pays comme l'Espagne, c'est une très grande nation du football au niveau européen et mondial. Le fait qu'ils choisissent le Maroc délibérément, le fait que des médias comme Marca, vous l'avez mentionné, affirment que voilà, il a fait le choix. C'est une défaite pour l'Espagne, c'est le Maroc qui gagne. Donc je pense que c'est très important. Le Maroc a un poids considérable au niveau africain avec toutes les coopérations qu'il signe avec les fédérations membres de la CAF, mais également au niveau international. Et voilà, ce qu'il prouve, c'est que Brahim Diaz a choisi de revêtir le maillot de l'équipe nationale. Merci pour votre éclairage, Oumeima Rafaï, journaliste sportive au journal électronique le 360.ma. Merci à vous.